Aujourd'hui, on teint avec des glands. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin pour teindre? Pour commencer, on a besoin de fibres. Pour ce projet, j'utilise 500 grammes de laine provenant de la ferme Sol à Wakefield, Québec. Deuxièmement, c'est les glands de chêne. On peut les trouver au sol en mi-septembre. Pour bien teindre, on a besoin de 200% du poids des fibres qu'on utilise. J'ai 500 grammes de laine, donc j'utilise 1 kg de gland. Pour le mordançage, on a besoin de 10% du poids des fibres d'alun qui va aider la teinture à bien s'attacher à la laine. Dans le même bain de mordançage, on va ajouter de la crème de tarte qui va adoucir nos fibres parce qu'on utilise un modifiant, le sulfate de fer, qui va changer la couleur mais va aussi rendre la laine plus cassante. Vous allez voir que pour teindre, j'utilise également 2 casseroles, une passoire, un thermomètre, des bassines et des bâtons en bois. C'est très important de garder tout ce matériel exclusivement pour la teinture. Quand j'ai fini avec, je les range loin de mes outils de cuisine. Et c'est parti pour la préparation des fibres, le mordançage. Cette étape est l'étape qui va assurer que la couleur colle bien aux fibres et y reste au fil du temps. Pour ainsi faire, on crée un mélange d'alun et crème de tarte dans de l'eau température pièce. On y met la laine et on augmente la température des deux jusqu'à ce qu'on atteigne 82 degrés Celsius. Une fois atteint, on éteint le feu et on laisse tremper toute la nuit. Une fois qu'une fibre est mordancée, elle reste mordancée pour toujours. Donc on a le choix de faire cette étape la veille de la teinture ou même avant qu'on ait un projet de teinture en tête. J'aimerais vous parler un peu du bain de teinture. Une fois que vous avez fait l'extraction de la couleur des glands, on n'a pas beaucoup d'eau qui reste dans la casserole. Mais c'est correct, ne vous inquiétez pas, parce que quand on teint, le taux de dilution importe peu. Quand on a utilisé la bonne quantité de matière tinctorielle au début, elle va s'attacher aux fibres, peu importe comment on la dilue. On veut juste s'assurer que les fibres ont assez de place pour bouger dans le bain. Et c'est pour ça que vous me voyez en train d'ajouter de l'eau directement à la casserole avec le bain de couleur. Vous allez également voir que j'ai quand même pu teindre toute ma laine dans cette casserole. Mais idéalement, j'aurais pu utiliser une qui était plus grande ou même 2 casseroles pour améliorer la circulation des fibres. Après avoir laissé tremper et refroidir la laine dans le bain de teinture toute la nuit, c'est le temps de modifier la couleur. Si vous aimez la couleur en ce moment, ce n'est pas nécessaire de suivre cette étape. La laine est quand même très belle en ce moment. Mais je voulais un gris, donc j'ai poursuivi.
Avec toutes les poudres qu'on utilise, c'est essentiel de se rappeler de notre santé. C'est pour ça que je porte un masque anti-poussière tout le long de cette étape. J'ai déjà eu de la poussière de sulfate de fer dans mon nez et je peux vous assurer que ça fait mal avec un M majuscule. Donc, s'il vous plaît, portez le masque. Alors, une fois qu'on ajoute le modifiant dans le bain, on touille jusqu'à ce que la poudre soit complètement dissoute. Une fois qu'on voit le bain devenir encore plus noir qu'il était, on peut rajouter nos fibres. J'ai laissé tremper pour 30 minutes sans chaleur, mais j'étais insatisfaite avec la couleur. Donc j'ai remis la casserole à chauffer, cette fois jusqu'à 90 degrés, jusqu'à ce que j'étais contente avec la couleur. Dans mon cas, ça a pris environ 10 minutes à 90 degrés.